on va analyser l'actualité football du jour et parler du match Manchester United Bayern de Munich dans quelques minutes. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 40 minutes du match Bayern Manchester United. Comme vous le savez, Real Union de Berlin 0-0 à l'heure actuelle. Bref, on va commencer par les réactions. Alors d'abord, j'ai une stat, hein. Le PSG a marqué au moins un but à chacun de ses 44 matchs de phase de poule de Ligue des Champions, la plus longue série de l'histoire de la compétition. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris, en phase de poule de Ligue des Champions, le PSG a marqué, sur ses 44 derniers matchs de phase de poule de Ligue des Champions, le PSG a marqué au moins un but. Et c'est la plus longue série de l'histoire de la compétition. Donc, ça veut dire que même le Real Madrid n'a jamais fait 40 matchs d'affilée sans marquer. Même le Real Madrid n'a jamais fait 44 matchs d'affilée sans avoir marqué moins de buts. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, même le Real Madrid en 44 matchs a déjà une fois ne pas marqué un but. Donc voilà, c'est quand même pas mal et c'est une stat aussi très intéressante. Alors, Vitinha était l'homme du match hier. Donc c'était bien, c'est bien. Kylian Mbappé, sur ses 23 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 22 buts. Et je rigole pas, hein, c'est 22 buts. Il a marqué 35 buts pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour finir, il a atteint hier soir un record au 21e siècle, en étant décisif 16 matchs de suite. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Honnêtement, très clairement, voilà. Et candidat très bien pour le ballon d'or, hein, c'est sûr et certain. Alors les réactions du match d'hier. Alors, les réactions du match d'hier, avant de commencer. Alors, Hakimi, on est très content, on a dominé tout le match, on a fait ce qu'il fallait faire. Le coach, ce que le coach nous a demandé toute la semaine, on est très content pour la victoire et on espère continuer comme ça. Je suis très content de donner tout pour l'équipe. J'espère continuer comme ça être toujours au même niveau, toujours à ce niveau et continuer dans cette dynamique. Mon but, ce sont des choses apportanées dans le match, spontanées dans le match, pardon. Ce sont des choses spontanées dans le match. Il fallait être le plus rapide. C'est ce qu'on a fait. Et moi, après, j'ai regardé si le défenseur venait sur moi. Donc j'ai fait un crochet. Puis j'ai frappé de l'extérieur du pied. Et Mdoula s'est rentré. Donc là, il a pris. Et Mdoula s'est rentré. Bon, là, il a pris un peu. En guillemets, on va dire qu'il a pris. Un peu genre ironie. Mdoula s'est rentré. Bref, il n'y a pas trop à dire ça. Mais je pense que c'était sur le coup de l'ironie. Là aussi. Alors, Manuel Ugarte ensuite, qui a fait gratter je ne sais pas combien de ballons. Donc voilà, Ugarte n'a pas de police. Même ma caméra tombe. Ugarte n'a pas joué contre Nice. Et voilà, on a vu qu'il a manqué. Donc voilà. Alors il nous dit, en Ligue des Champions, ce sont des équipes très fortes, très compétitives. Et je pense que la chose la plus importante au niveau tactique, c'est d'être très organisé. Parce qu'on parce qu'avec des parce qu'avec des détails et des erreurs tactiques, l'adversaire peut nous faire du mal. Et je pense que nous avons été très bons. La qualité individuelle de mes coéquipiers est incroyable. Enfin, je pense que le match n'est pas seulement une question d'équipe, mais aussi d'atmosphère du siècle, aussi d'atmosphère de stade. La vérité, c'est que les supporters jouent un rôle très important parce qu'on a ressenti que nos joueurs, quand nous jouons à domicile, ils génèrent une mentalité qui rend toujours les matchs au Parc des Princes très difficiles pour nos adversaires. Et puis, aujourd'hui, il est très important de gagner. C'est extraordinaire. Parfois, je pense, pendant qu'on joue, on peut entendre des supporters
quand on est vraiment concentré, on peut les entendre et c'est vraiment incroyable. On le sent, c'est comme ça, une injection d'énergie. Donc il a raison, là-dessus, on n'a pas à discuter. Alors, Luis Enrique, Luis Enrique, lui, globalement, il est satisfait de son équipe, hein. Il dit qu'il est satisfait de l'attitude de ses joueurs, de ses capables de ce qu'il a montré. Nous a dit qu'en deuxième mi-temps, euh, alors, il a dit, il était d'accord avec moi aussi. Il dit en deuxième mi-temps, il fallait faire comme nous l'avons fait en première, en dominant le jeu, en ayant le contrôle face à un bon adversaire qui sait bien jouer au football. C'est-à-dire que forcément, ils n'ont pas forcément fait. Et je pense que nous avons été supérieurs et que nous avons mérité la victoire. Ça, je suis d'accord. Ce type de match est très motivant pour les joueurs. Mais nous devons contrôler mais vous devez contrôler votre énergie, contrôler le moment où vous jouez, l'intensité. Ne pas en faire trop sur la surexcitation, car la surexcitation n'est pas bonne. Mais je pense que l'équipe a été très bonne et a dominé le match, à l'exception des 15 dernières minutes. Donc il nous dit que les 15 dernières minutes ont été moyennes, où il y a eu trop de va-et-vient, mais je suis très heureux et satisfait. Voilà, donc il avoue que les 15 dernières minutes n'ont pas été comme les 75 premières, et ça au moins c'est déjà bien. Alors, ensuite, maintenant, apparemment il y aurait eu des tensions entre Messi et Vitinha l'année dernière dans le vestiaire. Et pour Lionel Messi, Vitinha incarnait le moyen, incarnait le recrutement moyen de Luis Campos, hein, la saison dernière à l'instar de Soler, Ruiz et Ekitike. Et apparemment les deux auraient une altercation en début 2023 où Messi avait dit à Vitinha, non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal. Bah alors là, et il a eu le soutien donc de certains cadres du vestiaire comme Danilo. Mais bon, bref, je ne vais même pas en parler parce que Messi, lui, il fait comme s'il n'avait rien à se reprocher. Alors c'est bien, hein, t'as fait 6 bons premiers mois pour préparer ta Coupe du Monde de merde que tu as gagné, que tu as mérité, hein, globalement. Mais bon, les 6 derniers mois, tu étais inexistant. Bon, t'as peut-être fait exprès aussi. Moi, je veux bien. Mais voilà, maintenant, t'es en MLS. Euh, je ne veux même pas parler de ça. Bref, on passe à autre chose. C'était même pas le sujet de la vidéo en plus. Bref, le sujet de la vidéo c'était l'avant-match de Bayern, mais Manchester United parce que c'est le seul gros match, hein, qu'il y a actuellement à l'heure actuelle à l'heure où je tourne cette vidéo. Real Madrid, Union de Berlin, et le Real Madrid est en train de se neutraliser avec Union de Berlin et le Real Madrid ne marque toujours pas. Le Real Madrid va certainement faire match nul et ce sera peut-être un bon c'est tellement un mauvais résultat pour le Real Madrid, hein. Donc voilà, pour rappel, hein, le meilleur joueur de cette équipe, c'est Bellingham, qui expose des buts en ce moment. Donc voilà. Alors, comment je vois le match contre Manchester United? Déjà la compo. Alors déjà, euh, Manchester United. La semaine dernière, ils avaient joué en 4-1, 2-1-2 avec Lindelof dans l'axe, Martinez, Reguilon à gauche, Dalot à droite, Onana dans les buts, Casemiro en pointe basse, McTominay, Eriksen un peu plus devant, Fernandez en numéro 10, Ojon, Rashford en pointe, en double pivot. Mais là ce soir ça devrait être la même compo, hein. Sauf que Pellistri va jouer et apparemment Pellistri va jouer. Onana, Lindelof, Martinez, bon apparemment Lindelof va passer à droite, Reguilon sera à gauche et apparemment apparemment ça, la défense ça ne changera pas. Au milieu Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, donc là aussi ça ne change pas. euh, Pellistri, Rashford, Ojlund, donc Pellistri je pense qu'il va prendre la place
Pellistri prendra la place de Scott McTominay. Et voilà. Et moi, je pense qu'ils vont se faire détruire. Moi, je pense qu'ils se faire détruire, même si le Bayern ne fait pas une débution incroyable. Pour rappel, la compo du Bayern: Ulreich dans les buts, Leimer, Upamecano, Kim, Munige avec Davis. Davis, je pense que voilà, 4-3-3, un classique, je crois. Je crois que c'est pas 4-3-3, mais c'est 4-2-3-1, je crois, si je me trompe pas. Avec Goreska, Kimmich au milieu, Sané, Moussala, Niabri, Harry Kane. Donc voilà, on répète la compo du Bayern: Urech, Leimer, Upamecano, Kim Minje, Davis, Kimmich, Goreska, Sané, Moussala, Niabri, Kane. Alors très clairement, voilà, avec l'équipe là, le Bayern de Munich et les derniers résultats de Manchester United. Pour rappel, les derniers résultats de Manchester United, c'est victoire 1-0 contre Wolverhampton, défaite 2-0 contre Tottenham, victoire 3-2 contre Nottingham Forest, victoire 3-1, défaite 3-1 contre Arsenal et défaite 3-1 contre Brighton. Et c'est surtout cette défaite 3-1 qui ne me rassure pas. Et vu les stats, je pense que Manchester United a l'air d'être en très grande difficulté. Alors United, c'est vrai, ils ont joué Tottenham et Arsenal, c'est vrai. Mais Nottingham Forest, ils ont gagné 3-2. Mais ils n'ont même pas fait encore un match convaincant. Parce que Wolverhampton, ils ont gagné seulement 1-0. Et franchement, j'ai regardé le match en août dernier. Ils n'ont pas forcément dominé de long en large. Tottenham, ils n'ont pas gagné. Le match de Nottingham Forest, ils ont gagné, mais Nottingham Forest était à 10. Est-ce que le match de Nottingham Forest, si voilà, je suis désolé moi, si est-ce que si Nottingham Forest n'est pas à 10, est-ce qu'il gagne, est-ce qu'à 11 contre 11, ce match-là, il le gagne vraiment? Ça, c'est, c'est un autre débat. Est-ce qu'à 11 contre 11, ce match-là, il le gagne moi, c'était United. Je suis pas si sûr que ça. Donc voilà, plein de trucs comme ça, plein de questions à se poser parce que là, la compétition va commencer pour eux. Et je même, franchement, voilà, ils ont été à 10, réduit à 10 à la 67e. Alors c'est bizarre parce que, même en plus, voilà, moi je pense pas. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont tenir face à, très clairement, en plus de terminer 2-0 rapidement, Manchester United. Sur ce match, gagné 3-2 contre Nottingham Forest. Ils étaient menés 2-0. En 4 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0. Et à la mi-temps, il y avait 2-1. Ils sont revenus à 2-2. Et 15 minutes après le 2-2, ou 13 minutes après, un quart d'heure après le 2-2, il y a eu un carton rouge de Nottingham Forest. Donc voilà, certes, ils se sont réveillés avant. Mais bref, c'est un adversaire. C'est pas comme si c'était non plus Manchester City pour dire. Donc ils avaient besoin, en fait. Je suis sûr qu'ils font 2-2 si. Même ils peuvent prendre un troisième si ça finit à 11 contre 11. Arsenal, ils les ont mangés. Brighton, ce week-end, c'était très inquiétant. Donc voilà, Brighton, après, il faut rappeler que Brighton et Arsenal sont de très très bonnes équipes. Moi, Arsenal, c'est normal qu'ils perdent, mais pas Brighton. Donc voilà, mais c'est une très bonne équipe à Brighton. Mais voilà, bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que Manchester United est inquiétant. Et franchement, j'ai jamais vu un Manchester United pas aussi faible parce que finalement, il y a 2 ans, c'était quasiment pareil. Ten Hag et ses joueurs, franchement, ça n'a pas été le top du top en ce début de saison. Alors que le Bayern de Munich, 7, c'est pas top. 7, 7 ils ont perdu 3-0 au match en Super Coupe d'Allemagne. Moi, je veux bien. Mais depuis, ils enchaînent. Ils ont enchaîné 3 victoires consécutives. Alors, c'est vrai qu'ils ont, comme d'habitude, dans l'habitude de prendre des buts. Hein. C'est pas nouveau. Mais bon, le Bayern de Munich, inutile de vous expliquer qu'ils ont beaucoup plus d'expérience qu'ils sont à domicile en plus de ça. Bon, même s'ils ont fait 2-2 à domicile. Hein.
Mais voilà, moi je vois un Bayern favori. Je vois un Bayern écraser son adversaire face à des. Moi je vois des défenseurs souffrir, par exemple Dalot, Reguilon, Martinez. Euh, Surtout que Lindelof est censé être à droite. Donc si je compte, si je sais bien compter, ça veut dire que Gnabry est sur le côté droit. Donc si Gnabry est sur le côté gauche et que Lindelof est sur le côté droit de sa défense, ça veut dire que Gnabry va faire. Non, pardon. Si Sané est sur le côté gauche, ça a l'air d'être le cas, hein. Je crois que Sané est à droite et Gnabry est à gauche. Donc si Sané est à droite, alors je sais pas où il est, hein, Sané. Et Gnabry, alors je sais pas. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, je pense qu'ils vont souffrir. Et moi, je vais vous dire la vérité, je me lance dans mon prono. Et on verra. Mais je dis 4-0 pour le Bayern. Honnêtement, je me lance 4-0 pour le Bayern. Manchester United ne va même pas marquer un but. Allez, 4-0 pour le Bayern. J'ai pas peur de le dire. 4-0 pour le Bayern. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Sur ces compos là, moi je vois que franchement, y a rien qui. Il n'y a rien, franchement, ouais, franchement, je vois pas un sursaut d'orgueil. Surtout que ce sera un 4-2-3 apparemment. Et que, voilà, Musiala va jouer en 10. À droite, ce sera Sané. À gauche, ce sera Gnabry. Ou l'inverse, je sais plus. Mais je pense qu'à gauche, ce sera Sané. Et à droite, ce sera Gnabry. Donc, si on compte bien, ça fait Sané face à Lindelof. Ça peut faire très très mal. Même Sané, s'il joue face à Reguilon, ça fait très très mal. Niaoui face à Reguilon, leader, ça fait très très mal. Donc moi je pense que franchement, peut-être au milieu un peu supérieur avec Bruno Fernandes, Eriksen, Casemiro. Mais quant à Kimmich, Goretzka et Musiala, bon, sur le papier, United est supérieur au milieu, mais bon, on attaque Harry Kane, bon, on attaque le Bayern est supérieur. Bon, voilà, bref, moi en tout cas, je vais vous dire la vérité, prono, je vois 4-0 pour le Bayern de Munich. J'ai pas peur de le dire. 4-0 pour le Bayern. En tout cas, voilà. 4-0 et voilà. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre prono pour ce match. Bien sûr, on sera là dans 3 heures, à peu près dans 2 heures et demie pour le débrief Bayern Manchester United. Pour rappel, j'ai des pronostics un 4-0 pour Manchester pour le Bayern, pardon, avec un but d'Harry Kane. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop simple. Allez, Harry Kane marque. Allez, Harry Kane buteur. Et Sané ou Gnabry buteur. Je vais dire ça comme ça. Harry Kane buteur et Sané ou Gnabry buteur. Moi, je vais dire ça comme ça. 4-0. Sané ou Gnabry buteur et Harry Kane buteur. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Bayern Manchester United. Tchuss.